Quand j'ai fait mon premier site internet, j'ai téléchargé des images sur mon site qui étaient d'une telle bonne qualité que les gens pouvaient juste les imprimer chez eux au lieu d'acheter mes reproductions. Aujourd'hui, je fais une deuxième vidéo sur le sujet du copyright. Comment est-ce que j'ai su ça à propos de mes images qui étaient de trop bonne qualité? J'ai cette personne qui m'envoie un email de la Floride aux US et qui me dit « Oh, j'adore ton art, je l'ai imprimé, regarde, voilà une photo de mon salon avec tes peintures, super bien au-dessus de mon canapé, j'adore. » Et donc je lui demande, ben oui, comment est-ce que tu as fait? J'ai juste copié et puis j'ai envoyé ça chez mon imprimeur et voilà, regarde, j'adore. Je dis, ah ben ouais, mais c'est cool, mais si je veux vivre de mon art, il y a un petit problème, j'ai un petit souci, il va falloir que je m'en occupe. Donc, avant de faire votre site, super important, c'est de recalibrer vos images pour que ce soit pas au-dessus de 75 dpi. Donc, je vous laisse avec Photoshop ou Lightroom ou les programmes que vous décidez d'utiliser pour modifier ces paramètres de vos images. Mais très important, si vous faites du 150 dpi, du 300 dpi ou plus, en gros, les gens peuvent juste agrandir vos images, en faire un super gros poster. Et puis, en attendant, voilà, vous avez juste donné vos images gratuitement. Une autre chose qui est importante, je trouve, c'est de prendre le temps de mettre notre nom sur les images qu'on met sur Internet. Donc ça, il faut vraiment le faire, même quand vous mettez sur les médias sociaux, sur un site, n'importe où, de faire attention que toutes vos images sont d'abord calibrées en basse qualité pour le web. Et puis dessus, alors, vraiment, c'est nul quand c'est juste Gaïa Orion en plein au milieu de l'image. Il y a des artistes qui font ça. Vraiment, c'est genre ne volez pas mon art. Bon, je comprends, mais dans un sens, moi, je trouve que ça détruit complètement la beauté de leur travail. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Après, c'est vrai, on le met en petit avec un peu une transparence en dessous juste en bas de l'image. C'est vrai que quelqu'un pourrait prendre le temps de rogner l'image pour enlever notre nom. Franchement, ça arrive très très rarement. Ça arrive, mais bon, après c'est ça, hein, c'est le Wild West de Internet. Et puis dans un sens, on peut rien y faire. Donc moi, quand je vois une image où quelqu'un a rogné ou modifié l'image, j'envoie un message en leur demandant, s'il vous plaît, voilà, qu'ils effacent l'image et puis je leur donne la bonne image pour qu'ils le refont. Généralement, c'est pas eux qui l'ont fait, hein, ils ont juste trouvé l'image sur Google et puis ils étaient contents de l'utiliser. Il faut aussi se rappeler que le style d'art qu'on fait va attirer des personnes qui sont vraiment de bonnes intentions. Donc, je pense qu'il y a peu de chances qu'il y ait des problèmes avec cette histoire de rogner votre nom de l'image. C'est l'avantage de mettre, ça s'appelle en anglais une watermark, une marque d'eau, je ne sais pas si on dit ça en français. C'est que si quelqu'un juste colle votre image sur leur blog, leur article, leur site, etc., ou les médias sociaux, du coup, ils peuvent retrouver qui était l'artiste. Après, Google a aussi un outil sur Google Images où on peut, quelquefois ça vous arrive, si c'est pas vous l'artiste, mais vous utilisez une image et vous savez pas qui est l'artiste, vous pouvez aller sur Google Images, télécharger l'image et ça va vous donner tous les sites où cette image se trouve. Et en général, le site de l'artiste remonte assez rapidement et donc c'est assez facile d'identifier l'artiste. Je dis ça parce que là maintenant, ce côté de la vidéo, c'est pour les gens qui utilisent les images des artistes. S'il vous plaît, faites attention de toujours mettre le nom de l'artiste et puis pour les remercier de leur travail, de mettre un lien vers le site de l'artiste. Voilà, c'est la moindre de choses. Si vous êtes auteur, imaginez que quelqu'un copie votre texte et l'utilise pour décorer leur art, par exemple, vous aimeriez qu'il y ait votre nom. Donc c'est la même chose pour les artistes, les gens n'y pensent pas, mais c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je pense que je vais en faire une de plus sur le copyright pour comment enregistrer ces images pour vraiment protéger son travail au niveau de la loi. Si vous êtes sur YouTube, quand vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous, vous inscrire sur la chaîne YouTube. Et puis sinon, j'espère, si vous êtes intéressé, retrouvez-moi pour ces réunions entre artistes une fois par mois autour de la nouvelle lune. Ça s'appelle New Moon Zoom et j'espère vous y retrouver. C'est une super tribu d'artistes qu'on vient de démarrer et qu'on crée et un vrai bonheur. À très bientôt.